les écoles de formation telles que l'ICEA, telles que École Polytech, comme d'autres écoles de la sous-région, sont des écoles de très bonne qualité qui forment des cadres de très bonne qualité. Et là maintenant, ce sont les écoles de l'autre côté qui nous courent derrière parce qu'ils viennent chercher nos candidats pour aller dans leurs écoles. La question de la statistique est une question d'actualité de nos jours. Parce que le métier de statisticien, c'est quelqu'un qui, à partir des données, prend l'information qui est contenue dans les données pour dresser l'œil du décideur. On a des enseignements de bonne qualité. Déjà à lycée, on peut voir, nous avons des profs qui sont vraiment compétents dans leur domaine. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin de se déplacer pour trouver des enseignements de bonne qualité. Ici en Afrique, déjà, il y en a. Mais c'est une question de choix aussi. S'il y a une école sur qui l'Afrique peut compter pour son développement, il y a l'ICEA. Situé à Yaoundé en zone CEMAC, l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée fait partie des grandes écoles du continent dont l'objectif initial est la formation des cadres capables de soutenir les États africains dans leur processus de développement engagé. L'ICEA, c'est l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. Il a été créé en 1984 par la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale, UDEAC à l'époque, qui est devenue Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Et donc l'ICEA est une institution spécialisée de la CEMAC qui est basée au Cameroun, donc plus précisément à Yaoundé. Lors de sa création, les chefs d'État lui ont assigné 3 missions. Donc ces 3 missions sont déclinées de la manière suivante. Nous avons la première mission qui est la formation initiale des cadres moyens et supérieurs en statistique et en économie. La deuxième mission, c'est la mission de formation continue et recyclage de tous les cadres dans le domaine de l'économie et des statistiques. Et enfin, la troisième mission, c'est la recherche appliquée sur les thématiques liées à l'économie de la sous-région. Donc, par rapport à ces 3 missions, donc conformément à la première mission qui est la formation initiale, l'ICEA offre des formations d'ingénieurs statisticiens économistes qui durent 3 ans, la formation d'ingénieur, donc le cycle d'ingénieur d'application de statistiques qui dure 4 ans, et enfin la filière des techniciens supérieurs de statistique. Avant la mise en place de l'ICEA, la majorité des cadres supérieurs statistiques de l'Afrique centrale étaient formés en France, une partie au Maghreb. Et face aux besoins de plus en plus importants en cadres statistiques pour piloter les programmes, les plans de développement de nos États dans les années 80, les chefs d'État ont estimé qu'il fallait rapprocher les centres de formation pour pouvoir former un maximum de cadres dont on en a besoin. Donc c'est ainsi que en 1984, les chefs d'État de l'UDEAC, devenu aujourd'hui CEMAC, ont décidé de la création d'une école de statistique sous-régionale. Et voilà donc comment est-ce que l'ICEA a été créé en décembre 1984. Comme objectif, naturellement, le premier objectif c'est la formation initiale des cadres moyens et supérieurs en statistique. Et donc, à côté de cette mission de formation initiale de ces jeunes cadres, l'ICEA a également eu pour mission de pouvoir faire le recyclage des cadres qui sont déjà en activité. Et ces cadres-là, ils peuvent être soit des professionnels de la statistique ou alors des non-professionnels de la statistique, mais des gens qui interviennent dans la chaîne de production statistique. Arrivé à la tête de cette institution il y a près d'1 an et demi, le directeur général du Centrafricain, Dr Francial Giscard Baudin Libengue, a mis en œuvre un plan d'action qu'il essaie de suivre. Adresser une demande au CAMES pour intégrer le CAMES. Le CAMES nous a répondu, donc nous allons nous conformer aux exigences de CAMES. Et donc nous avons aussi procédé à beaucoup de réformes en termes de gestion des enseignements.
Donc l'ICA, jusque-là, je vous avoue que nous n'avons pas assez de cadres permanents. Nous utilisons beaucoup plus les anciens qui viennent des universités d'ailleurs, donc en termes de vacations. Donc ces anciens associés, ils sont au nombre de 110. Donc nous sommes en train de procéder à des recrutements pour équilibrer, pour essayer de résoudre ce problème de personnel permanent en termes d'enseignement. Donc sur le plan administratif, beaucoup d'autres travaux ont été réalisés. Vous avez vu, on a remis la peinture de l'ICA, on a rénové le bureau que vous voyez ici et les bureaux des collègues. Nous avons installé tout ce qui est climatiseur dans la maison. Nous avons changé tous les anciens, puisque les anciens datent de presque la création de l'ICA, donc on a essayé de changer. Et là, nous avons procédé à l'acquisition d'un véhicule de liaison, et ça c'est jusque-là insuffisant. Donc nous continuons à faire ces efforts-là. Nous avons revu l'organigramme et donc réaffecté le personnel à des postes qui ont les qualifications. Étant une école sous-régionale, les recrutements à l'ICA tiennent compte de deux critères, à savoir la performance et l'équilibre sous-régional. Le personnel au sein de l'ICA se compose, nous avons deux catégories de personnel. Nous avons le personnel qu'on appelle le personnel du régime local, et d'une manière générale c'est le personnel d'appui que nous recrutons dans le pays siège. Nous recrutons dans le pays siège, mais ce n'est pas exclusivement réservé aux nationaux du pays siège. Mais la condition fondamentale est d'être ressortissant d'un pays de la CEMAC, mais avoir une résidence régulière dans le pays siège. En ce moment, vous pouvez postuler. Nous lançons donc pour cette catégorie de personnel des avis d'appel à candidature. Tous ceux qui remplissent les conditions postulent. Et puis nous avons un organe qui s'appelle le comité paritaire de recrutement et d'avancement qui dépouille les dossiers, analyse les dossiers, fait des propositions sur la base des dispositions statutaires qui existent. Nous faisons donc des propositions à la hiérarchie, notamment au directeur général qui prend la décision de recruter telle ou telle personne sur la base des propositions qui sont faites. Concernant la formation des futurs cadres de la statistique, on retrouve à l'ICA deux départements, la direction des études, DIR, et la direction de la formation continue, DFC. Pendant donc le module de formation que nous proposons à nos étudiants, il est important de préciser que dans le cadre de la mission de formation initiale, chacune des trois écoles, à savoir l'INSAE de Dakar, l'INSEA d'Abidjan et l'ICA de Yaoundé, proposent trois filières correspondant donc à un niveau de recrutement et à une durée d'études. Si nous prenons par exemple la filière des ingénieurs statisticiens et économistes, le niveau d'entrée ici c'est le bac plus 3, à savoir un étudiant doit donc avoir une licence en mathématiques, une licence en économie, ou encore va sortir donc des classes prépa. Et la durée de formation est de 3 ans. Pour les ingénieurs des travaux de statistique, niveau d'entrée c'est le bac. Ici, ça concerne uniquement la voie A. La voie A, c'est-à-dire c'est pour étudier soit au Cameroun, soit à Dakar. Et l'étudiant va donc rester pendant 4 ans, c'est-à-dire la durée d'études est de 4 ans. Maintenant, concernant l'INSEA d'Abidjan propose la voie B, c'est-à-dire l'étudiant rentre avec un niveau bac plus 2, il reste et la durée de formation est de 2 ans. Alors, la filière d'adjoint technique de la statistique, ou bien TSS, c'est-à-dire technicien supérieur de la statistique, le niveau d'entrée est le bac et la durée d'études est de 2 ans. Et certaines années, nous organisons donc la filière des agents techniques de la statistique avec un niveau d'entrée le bac et la formation dure 1 an. Cependant, il faut savoir que concernant les filières ISE et les filières ITS, vu qu'il s'agit donc au niveau de la voie B où nous avons 2 options, option mathématiques et option économie. De même pour les ISE, nous avons également 2 options, c'est-à-dire ceux qui rentrent avec une licence en économie
font donc le concours option économie. Ceux avec une licence en mathématiques fait l'option mathématiques. Donc la première année des études, en partie, est consacrée donc à la mise à niveau en économie pour des étudiants recrutés selon l'option donc mathématiques, et en mathématiques pour des étudiants recrutés selon l'option économie. La direction de la formation continue à l'ICA a pour mission principale l'élaboration de la stratégie de développement de la formation continue et professionnelle en matière statistique et de l'économie appliquée. Elle est structurée en 2 départements. Le département de la formation continue diplômante et le département de la formation continue qualifiante, je veux dire. La formation continue diplômante renvoie à des formations de longue durée. Actuellement, à l'ICA, nous avons le Master 2 en statistique agricole. C'est une formation qui permet de renforcer les capacités des professionnels qui travaillent dans le domaine de la statistique agricole. Cette formation dure 1 an et elle est sanctionnée par un Master 2 en statistique agricole. Cette formation, effectivement, comme vous le dites, s'adresse aux professionnels en activité dans le domaine des statistiques agricoles. Les conditions d'entrée, on étudie des dossiers. Voilà, la première condition, on regarde des gens qui ont un background de Bac plus 4 dans le domaine de la statistique ou encore dans le domaine des statistiques agricoles et justifiant des minimums de 2 années d'expérience professionnelle. On peut aussi, par exemple, faire une reconnaissance des acquis pour des professionnels qui ont un Bac plus 3 et qui travaillent dans le domaine des statistiques agricoles, mais avec un minimum de 4 années d'expérience professionnelle dans ces domaines. Pour les apprenants, potentiels bénéficiaires de ces formations, les choses se passent plutôt bien. La qualité des enseignements. À l'ICA, c'est plutôt relax déjà les cours, même si on est plutôt strict dans le côté vestimentaire, le code vestimentaire, le DG est vraiment strict concernant cela, et aussi la ponctualité. Maintenant, concernant les enseignements sont plutôt directement liés au métier, parce qu'on nous donne les enseignants sont des professionnels de leur métier et ils nous fournissent exactement ce dont on a besoin pour s'en sortir plus tard. Et ça rend les choses beaucoup plus intéressantes déjà. Et puis c'est aussi plus fun parce qu'on est peu en classe et donc on a la possibilité, on est plus proche des professeurs. Ce qui concerne la réussite ici à l'ICA, je pense qu'on peut diviser ça en 2 grands points. D'abord, le comportement à l'école et puis le comportement chez soi. Par rapport au comportement à l'école, ici pour réussir, généralement, il faut être très assidu, il faut bien suivre ses cours, il faut faire des devoirs, être bien attentif en classe et concentré. Chez soi, on peut par exemple étudier ses cours au jour le jour, bien réviser avant les examens parce que les examens ici se font soit à la fin de chaque semaine, soit à la fin du semestre. Il y a des hebdomadaires à la fin de chaque semaine et des examens semestriels. Pour les hebdomadaires, il faut étudier le jour et la veille des examens, on étudie aussi. Pour les examens semestriels, on travaille en groupe avec les camarades afin de bien comprendre les notions qu'on n'a pas eu à bien saisir en classe. De manière générale, c'est l'assiduité, la ponctualité, surtout que les absences provoquent un malus sur les moyens, donc c'est très important à l'ICA d'être là. Donc ce n'est que le travail et avec le travail, on réussit toujours à l'ICA. Tout n'étant pas toujours rose, l'école rencontre certaines difficultés qui freinent un peu son envol. S'il y a des choses à revoir particulièrement, ce seraient les conditions de travail. Parce que moi particulièrement, je suis en IAS 3 et nous sommes dans la plus petite classe de l'établissement. Et cette classe n'est pas faite pour accueillir autant d'étudiants. Ce qui fait que nous sommes déjà serrés en classe. Et puis nous sommes également proches du tableau avec la craie, comme on a encore les tableaux à craie. Avec la craie, la poussière de la craie et tout, c'est pas vraiment confortable. En plus, les cours qui ont vraiment besoin de vidéoprojecteurs,
la classe n'est pas faite pour ça. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un vidéoprojecteur, on remue toute la classe, ce qui nous perd déjà du temps. Et aussi les bancs. Les bancs ne sont pas confortables du tout. Pas du tout. Donc voilà, s'il y avait vraiment des choses à changer, ce serait ça. Et puis aussi, si possible, même on voudrait la clim parce qu'il fait vraiment très chaud là. Et quand on nous oblige, on est strict plutôt côté vestimentaire. Les garçons sont toujours en veste et tout. Il fait vraiment chaud dedans. Donc si possible, on voudrait la clim. Toute la communauté fonctionne sur la taxe communautaire d'intégration. Donc c'est la TCI, le mécanisme de collecte de TCI qui ne permet pas à toute la communauté toutes les institutions de la communauté de fonctionner correctement. Et donc jusque-là, nous avons un budget qui a été voté, mais ce que nous recevons par rapport à ce budget ne nous permet pas de mettre de réaliser tous les projets que nous avons au niveau de l'ICA. Donc c'est ce que nous pouvons dire, et y compris des difficultés que nous avons héritées de nos prédécesseurs. Tout cela nous empêche sincèrement de mettre, d'avancer réellement dans ce que nous nous sommes fixés comme plan d'action. Et donc toutes les difficultés de l'ICA, si je peux le résumer, sont d'ordre financier. Pour trouver des solutions à ces difficultés, la direction de l'ICA s'est engagée dans des partenariats. Depuis un certain temps, chercher à développer des partenariats avec des structures importantes ici au Cameroun, mais également en dehors du Cameroun. Grâce à M. le directeur général de l'ICA, nous avons pu signer des conventions de partenariat avec l'essentiel des instituts nationaux de la statistique de notre sous-région, CEMAC. L'ICA a aussi signé des conventions avec des projets qui sont liés à la statistique, comme à Madagascar, au Congo, notamment pour le suivi de la formation des ressortissants de ces pays. L'ICA envisage signer des conventions dans les jours à venir avec le BUCREP et le Bureau central des recensements d'études de population, avec le BUNEC et le Bureau national de l'état civil ici au Cameroun, le FECOM, la structure qui finance les communes, les collectivités locales, la Banque centrale, la BEAC, etc. Nous avons également des conventions avec d'autres structures ou entités de la CEMAC comme le GABAC. Notre spécialisation dans le domaine du renforcement des capacités en matière statistique et d'économie appliquée nous oblige à être toujours bien accompagnés par les partenaires pour atteindre nos objectifs. Le plus grand partenaire qui supporte la majeure partie de nos besoins, c'est la France. Donc la France, à travers le centre d'appui aux écoles de statistique, organise le concours d'entrée à l'ICA, et tout comme le concours d'entrée dans les autres écoles de statistique. Et ça, c'est un budget qui est vraiment colossal et que la France supporte. Ça, d'abord, c'est dans le premier temps cela. Donc, notre premier partenaire. Nous n'allons pas encore essayer de demander plus. Là, maintenant, nous sommes en train de réfléchir sur les stratégies d'autonomisation financière. Puisque le chef d'État, lors de leur dernière conférence, nous a interpellés sur cette question. Autonomisation financière des écoles. Et donc là, nous sommes en train de nous tourner vers les partenaires comme la BAD, la Banque mondiale, la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, donc la CEA. Et nous avons aussi les autres ambassades, donc les autres États partenaires comme Israël, Chine, Canada, États-Unis. Donc nous allons nous tourner vers eux pour demander de l'aide pour pouvoir mettre en place une bonne stratégie pour résoudre toutes les difficultés que nous avons et pour réaliser nos projets.
Donc ça c'est dans un premier temps. Mais nous n'allons pas rester là. L'ICA peut fonctionner si les États membres de la CEMAC puissent contribuer. Donc sur le plan stratégie d'autonomisation, nous allons dans le futur trouver la bonne formule. Nous pensons aussi aux taxes statistiques. Donc si on peut trouver quelque chose comme pour toutes les gestions des assurances prélèvent quelque chose pour la formation des cadres en assurance. Donc si les États peuvent contribuer pour que l'ICA puisse avoir 0,5% par exemple des redevances statistiques, ça peut permettre à l'ICA d'aller vers le chemin d'autonomisation financière. Mais là, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes au niveau de recherche de partenaires. En dehors des activités liées à l'enseignement, il y a également des activités extrascolaires. Le président des étudiants nous en donne quelques détails. L'ambiance qui règne à l'ICA est vraiment une ambiance chaleureuse. On s'y côtoie comme les membres d'une même famille. En ce qui concerne le déroulement des activités, les étudiants sont la principale ressource. Ils font tout ce qu'il y a à faire lorsque la situation le demande pour que les activités se déroulent en bonne et due forme. De la part des encadreurs, nous recevons beaucoup plus que des enseignements. Nous recevons une éducation de vie. Nous recevons des conseils qui nous serviront aussi bien en ce moment que plus tard dans notre vie. Ils se comportent vraiment comme des parents pour nous. Toutefois, dans notre école, il se pose très souvent des problèmes de manque d'infrastructures. Ça va d'une insuffisance de projecteurs pour les cours vidéo, au manque de bâtiments. Déjà, l'école est assez étroite, ce qui fait qu'accueillir plus de statisticiens n'est pas aisé. Et pourtant, la CEMAC aujourd'hui a besoin davantage de statisticiens, davantage de techniciens d'analyse de données qui pourront sortir l'information nécessaire en vue d'atteindre le développement que l'Afrique cherche tant. Donc, dans ce sens, l'ICA rencontre ce problème d'infrastructure. Également à l'ICA, le logement des étudiants pose un certain problème. Problème que le directeur général a commencé à résoudre efficacement avec l'acquisition de quelques infrastructures. Toujours est-il que le problème il se pose. Les étudiants de l'ICA, nous sommes logés de part et d'autre de la ville. Le bus a même souvent du mal à nous transporter parce que nous ne pouvons pas faire le tour de la ville pour prendre tout le monde. Donc l'idéal pour nous, moi président, je vois l'idéal, ce que je conçois comme l'idéal de l'ICA, c'est une école avec un campus où la totalité, si ce n'est la majorité, voire la totalité des étudiants sont logés au même endroit, comme c'est le cas par exemple à Abidjan, notre école cousine de l'NCA d'Abidjan, ce qui pourra permettre une optimisation des performances, ce qui pourra faciliter les contacts, les échanges entre les étudiants, ce qui pourra améliorer considérablement, je le pense, les performances des étudiants qui sont déjà assez bonnes, mais qui peuvent être améliorées par la mise à disposition au sein de l'ICA d'un campus un peu plus grand, d'une capacité d'accueil plus importante. Je pense que voilà le principal problème auquel font face les étudiants de l'ICA. À 3 ans de la fin de son mandat, le directeur général de l'ICA voudrait laisser cette école sous-régionale à un très grand niveau. Notre vision de l'ICA, nous avons voulu avoir un grand ICA. Un ICA qui peut accueillir jusqu'à 1000 étudiants. Donc notre premier challenge, ce que nous nous fixons comme perspective, je le dis à court terme, c'est de chercher les moyens pour agrandir la capacité d'accueil au niveau de l'ICA. Pourquoi nous envisageons cela à court terme? Comme vous le savez, le nouveau paradigme du développement est basé sur les objectifs du développement durable et il y a des agendas par rapport à cela.
Et pour atteindre ces agendas, il faut que la sous-région se dote des cadres capables non seulement d'identifier les indicateurs des ODD, mais les mesurer et les interpréter. Et ça, ce travail ne peut être fait que par les statisticiens. Et donc, il nous faut commencer d'abord par former beaucoup de cadres. Et donc, pour chaque pays, il faut accroître le nombre des étudiants qui entrent à l'ICA. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxièmement, nous ne devons pas rester cloisonnés et rester figés sur la formation initiale. Il nous faut maintenant offrir la formation continue, tant en présentiel qu'à distance. Donc là, actuellement, nous avons envisagé avoir des salles de visioconférence, des salles de formation continue en ligne, des salles de formation continue en présentiel. Donc, ce que je vous dis, nous l'envisageons à court terme. Donc, pour former des cadres non statisticiens qui travaillent déjà dans la chaîne de production des données statistiques. Donc, il faut les former, il faut leur donner la base. Et donc, l'ICA, c'est la mission que les chefs d'État ont confiée à l'ICA. Et donc, l'ICA se donne comme objectif dans un futur proche de réaliser. Donc, de rendre effectif, en tout cas, ce projet. Au sujet de la jeunesse qui veut à tout prix migrer vers l'Occident, chaque partie a son mot à dire. Concernant les gens qui voyagent pour aller poursuivre leurs études ou bien pour des meilleures conditions de vie à l'étranger, déjà je fais partie des gens qui rêvent beaucoup. Et rêver grand, si pour eux leur rêve c'est plutôt d'aller à l'étranger parce que les conditions de pays ne sont pas satisfaisantes, bon, je ne les découragerai pas, je les encouragerai plutôt. Mais déjà il faut savoir que là-bas, c'est pas forcément le paradis. Bon, je ne suis jamais allée là-bas. Mais ce ne serait pas aussi bien de quitter ce qu'on a pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît vraiment pas et après aller se rendre compte que là-bas ce n'est pas mieux. Donc déjà, si on peut se satisfaire de ce qu'on a, ce serait bien. Et puis, bon, l'Afrique n'est pas si moche que ça, non? La question de la statistique est une question d'actualité de nos jours. Parce que le statisticien, le métier de statisticien, c'est quelqu'un qui, à partir des données, prendre l'information qui est contenue dans les données pour dresser l'œil du décideur. Donc les données, on en collecte presque dans tous les domaines d'activité. Donc cette direction-là offre cette possibilité aux statisticiens qui veulent renforcer leur capacité dans certains domaines. En statistique ou des domaines actuels, ils peuvent se rapprocher de l'ICA pour pouvoir bénéficier de ces formations. Pour d'autres qui ont entendu parler de statistiques et dont ils savent que c'est une matière qui est importante, par exemple, dans leur travail de tous les jours, dans les écritures des rapports. Ces gens-là peuvent se rapprocher aussi de l'ICA parce que, outre les programmes qui existent, les 9 modules de formation qui sont déjà en ligne et publiés dans le site internet de l'ICA, nous pouvons aussi élaborer des formations sur mesure pour permettre à ces gens-là d'avoir une culture statistique minimale pour qu'ils puissent fonctionner. Parce que la question statistique est une question importante, non seulement pour le Cameroun, mais surtout pour notre continent africain. La jeunesse africaine en général, mais plus précisément celle de la sous-région, à ne pas regarder ailleurs, de regarder dans la sous-région. Nos chefs d'État ont mis en place des structures pour leur formation. Ce n'est pas seulement l'ICA. Ceux qui veulent travailler dans le domaine, par exemple, de l'hôtellerie, il y a une école d'hôtellerie. Ceux qui veulent travailler dans le domaine des finances, il y a une école pour les finances qui est au Gabon. Ceux qui veulent travailler dans le domaine des grands projets de planification, il y a l'ISTA. Donc il y a beaucoup d'institutions spécialisées de formation que nos chefs d'État ont créées et qui fonctionnent bien. Je pèse bien mes mots, qui fonctionnent bien en termes de formation. Et donc, il ne faut pas aller ailleurs. L'ICA, par exemple, est en partenariat avec les écoles de France. L'ICA est en partenariat avec les écoles en Afrique. Et il y a encore les Canadiens qui sont venus nous titiller puisque nos étudiants sont nombreux là-bas. Ils ont de très bons niveaux. Ils veulent avoir un partenariat avec nous, ce que nous allons faire dans les mois à venir.
Donc, il ne faut pas aller ailleurs. Je leur demande de se concentrer et de préparer le concours d'entrée à l'ICEA. S'ils réussissent le concours, je crois bien qu'ils ont une porte grandement ouverte devant eux pour entrer partout où ils veulent. Parce qu'il n'y a pas un domaine qui échappe aux statistiques. Pour être pasteur, on a besoin d'avoir des statistiques, des fidèles qui viennent régulièrement, des fidèles qui... Voilà, il n'y a aucun domaine qui échappe aux statistiques. Donc, s'ils sont statisticiens, s'ils sont producteurs de données de qualité, alors ils seront partout. D'ailleurs, pour confirmer ce que je dis, tous ceux qui sortent de notre école sont automatiquement utilisés quelque part. Nous avons 0 chômeur. Ce qui montre l'adéquation entre la formation et le besoin sur le marché. Il y a aussi ceux qui ont passé toute leur vie à l'ICEA et ils y ont certainement leur mot. Depuis 1998, je suis parmi les doyens actuellement. Alors, s'il faut dire une des choses qui m'ont marqué pendant mon séjour à l'ICEA, c'est l'ouverture du cycle des ingénieurs statisticiens économistes, qui est un cycle de conception. Donc, et avec la construction du bâtiment qu'on peut appeler nouveau bâtiment qui contient l'amphi. Ça a été un événement majeur pendant mon séjour à l'ICEA. Donc voilà l'essentiel. Mais on a eu aussi beaucoup d'autres événements, beaucoup d'étudiants valeureux pendant tous ces séjours à l'ICEA. Par rapport à l'autre question sur la formation elle-même, on n'a pas beaucoup de difficultés à être enseignant à l'ICEA parce que les étudiants de l'ICEA sont très brillants. Pour entrer à l'ICEA, il y a un concours international, un concours commun à plusieurs écoles. Donc ceux qui arrivent ici sont déjà très brillants. Donc pas de difficultés sur le plan technique à les encadrer, malgré il peut arriver quelques cas, mais ce n'est pas fréquent. Et donc, en tant qu'enseignant à l'ICEA, les difficultés sont beaucoup plus d'autres didactiques. Parfois, il y a un problème de matériel didactique, notamment des connexions Internet. Fort heureusement, le nouveau directeur général a mis l'accent sur ces points. Il est en train de résorber parce qu'il faut une communication avec les étudiants en temps réel. À travers Internet, on peut les toucher même quand ils sont chez eux. Donc, pour passer à la nouvelle pédagogie, il aurait fallu que nous ayons beaucoup plus de moyens dans ce sens pour combiner la formation en présentiel avec le e-learning. Voilà ce que je peux dire actuellement et encourager l'action qui est faite par le nouveau directeur général en ce sens-là. Il sollicite les responsables et les partenaires pour une rénovation pédagogique qui va tenir compte des avancées technologiques pour davantage porter l'image de l'ICEA, atteindre le niveau d'excellence qu'il a mis dans ses objectifs. Convaincu du fait que la connaissance des données statistiques est indispensable pour le développement d'un État, l'ICEA vous ouvre grandement ses portes afin qu'ensemble, l'on puisse trouver des réponses aux questions d'émergence du continent africain.